Vous êtes le bienvenu sur Debout Congolais TV. Merci à vous tous qui nous faites confiance, comme d'habitude, pour suivre l'émission à travers cette chaîne d'éveil patriotique Debout Congolais. Bipa Inyonso, Bozwami à travers République démocratique du Congo et à travers Mokili Mobimba. Mwanamboka Samba Olonga Tombelebino. Bo yeyi malamo nakati ya émission Oyo. Merci de liker cette vidéo, de la partager et pourquoi pas de vous abonner à cette chaîne et de nous laisser un commentaire. L'actualité en République démocratique du Congo tourne autour de ces prétendus dialogues entre les mouvements M23 et les gouvernements congolais. Après kokutana ya président Félix Tshisekedi na président homologue na ye président ya Angola Joao Lourenço, makambo ebimi kuna ezali penda kotalisa que président angolais azali ko se préparer pona kotutanisa gouvernement ya ekolo Congo na ba terroriste ya M23. Félix Tshisekedi a-t-il approuvé les dialogues avec le M23 ou c'est sa stratégie? En tout cas, dans cette émission, nous allons découvrir comment les M23 sont pris à leur propre piège face à ce comportement du président Félix Tshisekedi. Les Congolais se posent des questions. Comment, depuis qu'on a annoncé qu'il y a dialogue avec le M23, les médiateurs angolais l'a annoncé qu'il est à la base d'une initiative qui va tendre à rapprocher les deux parties pour des négociations. Jusque-là, silence de mort du côté M23 et de nombreuses publications dans les réseaux sociaux démontrent une certaine méfiance. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? En tout cas, dans cette émission, vous aurez l'occasion d'écouter des voix officielles. Donc, le porte-parole du président congolais Félix Tshisekedi, vous allez écouter les porte-parole du gouvernement aussi, Patrick Mouyaya, et nos analyses vont s'ajouter dessus. Vous comprendrez ce qui va départager les mouvements M23 et le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. L'actualité, c'est aussi ce lobbyiste américain du nom de Von Batten-Montaigne qui démontre que le président Trump est un président gagnant-gagnant. Il est temps de porter les relations entre les États-Unis et la République démocratique du Congo vers des nouveaux sommets en favorisant un partenariat fondé sur les respects mutuels et l'égalité entre les partenaires. Un partenariat créateur de richesses et d'un niveau de vie plus élevé pour tous les Congolais. En tout cas, c'est le lobbyiste américain veut montrer à l'opinion congolaise qu'il y a un partenariat en cours entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique via le président américain Donald Trump qui s'est beaucoup engagé là-dessus. Nous en parlerons dans le cadre de cette émission. Et avant de terminer, nous parlerons de cette nomination en cours du beau-père de la fille de Donald Trump qui est prétendu comme envoyé spécial pour la région, envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs. Quel impact cette décision aura-t-elle sur les relations entre les États-Unis d'Amérique et particulièrement la République démocratique du Congo? Pourquoi aux États-Unis cela ne fait pas débat lorsque Trump nomme les beaux-pères de sa fille, en tout cas Samba Olonga, sans polémique, va vous faire parvenir les décryptages et les analyses concernant ces informations. Voilà, vous êtes encore une fois de plus les bienvenus dans cette émission Debout Congolais. Merci à tous ceux qui ont choisi cette plateforme. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, de liker et surtout, n'oubliez pas de partager l'information et de nous laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de l'actualité en République démocratique du Congo et comment voulez-vous que la présentation de votre émission soit de plus en plus élaborée? Voilà, je venais de le dire que le président Félix Tshisekedi était reçu hier par son homologue angolais Joao Lourenço. Au cours de leurs échanges,
parce qu'il y avait un échange, le président Félix Tshisekedi et le président angolais Joao Lourenço. Sur initiative de ces derniers, il a été conclu qu'ils doivent préparer, planifier un rendez-vous qui va mettre autour d'une table les responsables du mouvement classé terroriste par le gouvernement congolais M23 et les gouvernements de la République démocratique du Congo. Ceci sortait de la bouche des porte-paroles du gouvernement angolais qui ont confirmé cette initiative. Mais en tout cas, les médias congolais sont nombreux à avoir affirmé, donné cette information, démontrant que le président Félix Tshisekedi a donné son accord à Pessi Mitindo pour que dialogue et Salema na M23. Tu es malamu comment makambo ezali koleka, surtout en République démocratique du Congo, comment la presse se comporte, même si l'information n'est pas encore bien étayée, bien soutenue ou n'est pas encore bien vérifiée, la presse congolaise se donne quand même à commenter, à relayer, sans vérifier les sources ou la crédibilité de certaines informations. C'est ainsi que depuis hier, ces débats qui tournent dans la presse congolaise consistent à savoir, est-ce que le président Félix Tshisekedi a donné son accord pour qu'il y ait un éventuel dialogue avec les mouvements M23? Comme vous le voyez, ces tweets, les tweets que vous voyez de Tina Salama, la porte-parole du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dit clairement que la présidence du gouvernement a pris acte de cette initiative et rappelle qu'une telle initiative aussi va dans le cadre du processus de Nairobi et que la République démocratique du Congo reste attachée à la résolution 2773. C'est cette résolution-là à laquelle s'attache la République démocratique du Congo qui justifie tout. Nous pouvons déjà analyser, tokoki déjà kofongola miso kotala sur base, il y a réaction wana. Parce que Tina Salama azali porte-parole, il y a président Félix Tshisekedi. Maloba naye ezali estimé, ezali maloba kouta na président Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, gouvernement ya ekolo Congo a boyité l'initiative prise par le président angolais qui est médiateur dans ces conflits. Le gouvernement congolais prend acte et observe ndenge initiative wana ezali kokendela. Mais le gouvernement congolais rappelle aussi que l'initiative wana eza kokota déjà na cadre ya processus ya Nairobi. P résolution 2773 ya Nations Unies concernant situation à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi ça doit faire débat? Certains ont déjà pris les communiqués de la présidence de l'Angola comme une décision de Tshisekedi qui a accepté qu'il y ait dialogue entre lui et le mouvement M23. Tout d'abord, avant d'évoluer dans nos analyses, je vous laisse suivre ce qu'était la déclaration du président congolais Félix Tshisekedi et puis revenons pour ajouter nos commentaires. Nous allons voir ce que ça va donner. C'est-à-dire que vous êtes toujours prêt, comme il a été convenu, à rencontrer Paul Kagame? Mais j'ai toujours dit que je ne rencontrerai jamais le M23 parce que c'est justement, comme je l'ai dit, comment je peux expliquer ça, une chose factice. C'est une coquille vide qu'on a fabriquée pour justement justifier l'agression contre mon pays, de la RDC, mais qu'en réalité, le vrai agresseur, le vrai criminel, c'est Paul Kagame.
Et je veux le rencontrer non pas pour le supplier ou pour négocier quoi que ce soit avec lui. C'est pour lui demander et lui dire clairement, les yeux dans les yeux, que c'est un criminel, que ça suffit maintenant, son petit jeu est connu de tout le monde, ça suffit, c'est le fruit du pillage des ressources de la République démocratique du Congo. L'engagement pris par le président Félix Tshisekedi depuis le début de ces conflits est de ne jamais négocier avec le mouvement terroriste M23. Il n'a cessé de le répéter, que ce soit à la tribune des Nations Unies, que ce soit dans son discours à la nation, que ce soit devant la presse, et la dernière occasion par laquelle il a vraiment émis son souhait de ne plus jamais dialoguer avec le Pantin, c'était face aux membres de sa plateforme Union sacrée pour la nation. Donc, du côté de Félix Tshisekedi, on est habitué à un engagement ferme qui a refusé qu'il y ait dialogue avec des pantins ou des gens qui sont manipulés par les Rwandais. Tshisekedi a dans son souhait depuis le début de ces conflits souhaité discuter en tête à tête avec les Rwandais représentés par le Paul Kagame comme étant l'agresseur, la plaque tournante de ces problèmes. Mais maintenant, ici, on nous dit que Félix Tshisekedi veut négocier. Est-ce que Ezali a solo ou Ezali a lokuta? En tout cas, bandeko na ngai, pona koyeba kondimbola malamu makambo elekaki lobi na Luanda, tozali d'abord kotala comportement ya gouvernement congolais. Pourquoi Félix Tshisekedi a refusé de négocier avant et pourquoi l'accepterait-il maintenant? Tout pousse à croire qu'il y a un piège. Le piège tendu, ce n'est pas un piège tendu à Félix Tshisekedi, mais c'est Félix Tshisekedi qui, à travers sa diplomatie, a réussi à prendre le M23 dans son filet. Comment ça s'explique que depuis hier, la présidence angolaise a publié cette information qu'ils vont entamer des démarches pour une éventuelle rencontre entre le M23 et le gouvernement congolais? Logiquement, cela devait réjouir le M23, réjouir les cadres de M23. Il fallait qu'il va publier déjà l'information, le Bibaza d'accord, parce que l'initiative est outil na Tshisekedi. L'initiative est venue du président angolais, comme les confirme Patrick Mouyaya, que je voulais suivre d'ailleurs, Tolanda Patrick Mouyaya, et puis nous revenons. Écoutez, merci pour la question. Ce qu'il faut savoir, et ce que je peux en dire pour le moment, c'est que le président angolais avait une responsabilité dans le cadre de la résolution 2773. Pour ceux qui n'ont pas lu, je souhaiterais que les gens lisent, parce que c'est lui qui est le médiateur principal dans le cadre du processus de Luanda. Et il a invité le président de la République aujourd'hui pour lui faire part de l'initiative qu'il a prise. Donc il faudra attendre dans les prochains jours de précisions qui pourront être faites sur comment cette initiative devrait se faire. Donc nous reviendrons pour vous donner de plus amples détails dès que nous les aurons. Patrick Mouyaya confirme bel et bien que l'initiative vient de l'Angola et la République démocratique du Congo ne fait qu'observer. Et surtout, n'oublions pas qu'il y a plusieurs pays du monde qui ont créé une certaine nuance lorsqu'ils font pression sur les mouvements terroristes M23 et les Rwandais. Ils disent au président Félix Tshisekedi de discuter, d'accepter, de négocier avec les mouvements M23, chose que Tshisekedi refuse. Le M23 qui ont pondu des communiqués, en tout cas, de temps en temps, nous sommes habitués à voir des communiqués des responsables du mouvement terroriste M23 qui confirment leur volonté de vouloir échanger, dialoguer avec le gouvernement de Kinshasa pour trouver une solution à l'amiable. Mais aujourd'hui, que les choses semblent aller dans le sens où ils veulent, on observe un silence des morts. Les tweets que j'ai fait défiler là, je pense que je suis d'accord avec la régie. Tweet au Boza Komona, Ezali Kolekawana, Ezali tweet sélectionné. Il y a différents comptes. Il y a armée numérique rwandaise. Les comptes de ceux qui communiquent pour les Rwandais. Ils ne sont pas d'accord avec cette initiative venant de Luanda. Mais pourquoi Batu Oyo Bazalaki Koluka dialogue?
Lelo bazali ko balukela Tshisekedi balobi, c'est pas possible. Pourquoi Tshisekedi depuis longtemps il n'avait pas voulu négocier, c'est maintenant qu'il veut négocier. Ça veut dire qu'il est déjà dos au mur et il n'y a plus moyen de démissionner. Il faut que Tshisekedi il n'y a plus moyen de négocier. Il faut que Tshisekedi démissionne. Chers Congolais, lorsqu'on parle de Tshisekedi, nous devons aussi comprendre qu'on a face à nous un diplomate. Na diplomatie le kuta ezalaka. Na diplomatie batenu akape langage. Na diplomatie okoki ko affirmer makambo lelo. Mais parce que la politique est dynamique, au sali nuance lobby pour atteindre ba intérêt na yo. Et là ko ezali ko kamisa biso nyonso lelo, c'est de voir que le même mouvement, les mêmes acteurs qui hier voulaient montrer à l'opinion congolaise, à l'opinion internationale que bango baza na bonne volonté, balingi ko boma batute. C'est Tshisekedi veut que bakufa, batu bakufa. Nous avons même suivi une interview de Corneille Nangaa en train de dire que Tshisekedi veut combien de morts pour qu'il négocie. C'est-à-dire, ils attendaient les négociations avec Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette case-là où il faut que des discussions se fassent entre le gouvernement congolais et le M23. Tshisekedi de lui-même, de sa bouche, ne l'a pas encore confirmé. Mais pourquoi le mouvement M23 refuse de se prononcer? C'est parce qu'ils sont tombés dans leur piège et Tshisekedi a déjà fait son travail. Vous allez constater que pendant tout ce temps où Tshisekedi a refusé de dialoguer, de discuter, d'échanger en tête à tête avec le M23, il a fait un sérieux travail de démystification du Rwanda. Le mythe qui entourait le Rwanda et Paul Kagame a été détruit par la diplomatie de Félix Tshisekedi. La résolution 2773, il y a Nations Unies, Oyo, porte-parole, il y a président Félix Tshisekedi, Azali Kosa la référence. Ezali Kosenga, départ sans condition, retrait à militaire rwandais sur le sol congolais sans condition. Ezali Kambouyate qu'il faut que solo la nanu avant ba militaire babima. Faux. Cette résolution demande au M23 de cesser les hostilités, d'observer le cessez-le-feu. Babima va se retirer. La résolution veut que Kagame azonga na mesa de négociation avec Félix Tshisekedi. Eza makambo ba congolais belé bazo zwata ya kotanga te. La logique de Félix Tshisekedi c'est que problème ya Congo tosi tomemi yango na sommet ya monde. Le monde entier parle aujourd'hui du problème congolais. Les conseils de sécurité à Nations Unies baza déjà na mesa na problème ya Congo. Plusieurs pays sérieux étudient les possibilités de sanctionner davantage les Rwandais. Sous pression, il y a République démocratique du Congo. Lelo Oyo, ba responsable Moussousou ya M23, bazali sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Tout le monde a dit qu'on sanctionné bango. La Cour pénale internationale venait déjà d'arriver en République démocratique du Congo. Procureur à ces pays à Yakiao, pendant qu'il y a un massacre des Salema, na Bukavu, na Goma, il a lancé l'appel à témoins pour que Batunion so Oyo, bazali na ba preuve, Batunion so Oyo, bazali na ba témoignage, ya ba massacre commis, baya basangisango nyonso pour poursuivre les auteurs, ya ba crime wana ezali commis. Vous pensez qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a tabimi à sali déclaration à l'objet que n'andimi ko dialoguer na M23 et l'ongoli bango na ba poursuite. To et blanchir bango et puis si démarche na bango force. Il sait qu'ils sont déjà détruits. Et à ce stade, même ceux qui Angola lobby, Tshisekedi na lingina sangisa ba M23 noyo, ça peut changer destin ya Nangate. Et ko changer pe lisusu destin ya Kagame te parce que bazali déjà na destin moko commun. Ils sont considérés aux yeux du monde comme étant des criminels. En commençant par Kagame, jusqu'à Nabato, ya M23, on sait que l'État se resserre davantage autour de les deux. Bato bazali na difficulté à interpréter. Même des Congolais, omoni ba Congolais musutu za komona wa batu baza komibenga ya UNC ensemble bozalaki koluka nini? Vous attendez quoi? Tshisekedi ne veut pas négocier, aza komisa batu, ça, voire même des opposants politiques. Ya Congo, baza komibenga ba opposants. Ils ont dit Tshisekedi dans son orgueil, il ne veut pas négocier
Quand rien ne marche, quand vous êtes en état de faiblesse, vous devez négocier. Lelo oyo, Tshisekedi a commis sibino na point au bolingaki. Pourquoi? Bozoko bangango. Allez négocier. Sur une négociation, ils ont pété, bokalisa ki bokende tête haute. Dialogue inter-congolais bise ko sale melabino. Yango ils ont pété. Filet ya tout royo, ils ont facilité. C'est pas facile. Na stade oyo ya lelo, ndenge Tshisekedi azako memela makamu. Batu ba s'échapper na contrôle ya justice, ndenge batu ba échappaki lors après processus ya dialogue inter-congolais. Batu ebele ba échappa lelo bazali caché na ba parti politique. Lelo babatami na kati ya classe politique babimi basango. Il faut penser encore que cette fois-ci ekozala lisusu ndenge wana boko bata malisusu tokozonga na cage de départ tokozwa légitimité, on va finir par avoir un gouvernement d'union nationale. Quand je lis certains commentaires, certaines publications dans les réseaux sociaux na moni ke mitu ya ba congolais belé ici etengama. Les gens sont déjà habitués à des scénarios répétitifs. Ba scénario wana ekomi lokola culture, omoni ba musuba lobi luteni kade, ba musuba lobi dialogue inter-congolais de, San City de, San City 3. Chers Congolais, une fois, deux fois n'est pas coutume. Mon mesano ezalité culture et comme que yangwana ndependande sengeli ezala. Il y a des gens qui matin, midi, soir attendent les chaos pour que les chaos ezala conforme na ba conception na bango. Il y a des gens qui sont en train de dénaturer la démarche du médiateur angolais pour ba memango na sens où ezako arranger bango. Tolobaki Tshisekedi est bloqué. Voilà pourquoi il veut maintenant négocier, mais c'est déjà trop tard pour lui. Mais essayons un peu de voir les choses. Tshisekedi est coincé, mais le pays à monde va continuer à sanctionner à hauteur de ba crime. Tshisekedi est coincé, mais bozako mona Rwanda zako lelandenge mukili zako balukela ye. Arrêtons de nous distraire. Nous devons nous poser de vraies questions. Si tous les Congolais avaient la même conscience, la même prise de conscience, na moment où on débiso toza ko appuyer Tshisekedi pour qu'on sanctionne tous ces criminels. Mais Tshisekedi voilà a beti carte na yeye moko likolo. Amoni ke bato yo nasi na mwendrir bango nasi na silisi bango ngala. Bazali susu batute. Na minute oyo na niveau sur le plan international, ces gens-là n'ont pas de crédit. Si vous avez bino botandi mulongo après avoir commis des crimes, Tshisekedi a salisi bango ba faute. Que ça soit Kagame, que ça soit ses supplétifs, Batunaye à M23, Bakimo va commettre awa ces crimes ici, et Zali Bagout do et faire déborder vase. Na stade Oyo, ata mboka mokote Oyo Ezali et pris de paix, Bakoyi Kondimaki Makamabouye, Salam Bakrim Aboye, ba auteur ya Bakrim Wana, Batika la impuni. Bolandagi, dernière allocution, il y a sous-secrétaire d'État américaine. Ndenge nini azalaki ko pesa information na ye concernant la RDC. Alobi tozali engagé na kozongisa kimia na Congo. Bato oyo bazali ba auteur, ba responsable ya ba crime na bango eko demeurer impunité. Bino bozoko yeba teke baza ko banga wana moni bazoko déclarer te on n'a plus question de dialoguer si ko teke azoko de dialogue ces pays ont déjà invité awa bo aucun de dialogue aucun n'était kutu soki bokei tende bien tu sais que disiko na moment où il a eu raison ngai naza nanga d'accord ba ya siko na mesa ayebi ka ça dépouiller bango les maîtres est déjà affaiblis eux-mêmes n'ont pas de crédibilité que ça soit au niveau régional aucun pays ne peut avoir le courage ya koloba ouvertement que baza ko soutenir ba criminel wana baza ko poser ba acte barbare même s'ils le disent de manière détournée mais ba yebi que ba koyi koloba ngo ouvertement que ça soit l'Ouganda ou le Kenya baza te prêt ya ko accepter que toza derrière M23 tout ce qui peut être dit là. Chers Congolais, comprenons à lire les signes de temps. Cette affaire n'est pas une affaire de Tshisekedi, c'est Tshisekedi qui remporte haut les mains. Le piège oyo bango batela ki Tshisekedi balobi que il faut ya kokwea na mutambo oyo azonge la bornière ya Kabila ezongeli bango moko parce que Tshisekedi n'utilise pas la même méthode et les mêmes armes que Kabila. Kabila avait tous les moyens ici à sa disposition,
S'il avait besoin du soutien des Congolais, ceux qui ont qui sincère et juste, il soutien à Congolais, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, Tshisekedi a sa méthode, c'est un pacifiste, c'est un non-violent, c'est quelqu'un qui maîtrise les contextes du droit, le respect des valeurs. Yangonde Kangi, Bamindele et Kangi, Nations Unies, na Mutambu. Bino boza ko défendre les valeurs, bolobi paix et sécurité dans le monde. Ota la makamozo les Ghana Congo. Bazana Sony, ils ne peuvent pas na moment oyo okende ko soutenir du n'importe quoi. Ale bino awa na niveau ya C, bolobi M23. Tshisekedi Alembi, il est en train de négocier avec les M23. Et chers Congolais, ça vous prendra du temps. Nous aurons aussi le temps de célébrer Tshisekedi en héros. Tant que vous comprendre, mais ça sera peut-être trop tard. Héros wana a ozala keiba musuba koma kutanga yena mikanda. Pendant ce temps, dans les États-Unis, réalité, ils ont tu sais qu'il y a déjà Moussika, tellement qu'il y a eu source, il y a problème, il est allé résoudre le problème à la source. Source, il y a un conflit, c'est ces lobbying. Les sources des conflits, c'est ces multinationales. Aux États-Unis, ba businessman, il y a Trump, on a bango, ba monique et cop et kitoko. Le match est bon. Il n'y a pas de question là-bas. Et là, il y a roué la kounezati. Basi batambuti na bango. Les lobbyistes américains vont Batten Montagne. À lobby, le président Donald Trump est un président gagnant-gagnant. Il est temps de porter les relations entre les États-Unis et la République démocratique du Congo vers de nouveaux sommets en favorisant un partenariat fondé sur le respect mutuel et l'égalité entre les partenaires. Un partenariat créateur de richesses et d'un niveau de vie plus élevé pour tous les Congolais. Ils ont vu une offre responsable. Offre moko eza ko ressembler na ndenge Amérique eza ko tambola lelo sous Donald Trump. Dona président Donald Trump aza mutu ya bopesi to pesi. Umoni baza ko comparer ona makambo ezolega na Ukraine. Ukraine andimi asalaki na lolendo alanda ba européen, mais les plans finit par être adoptés. So oza réaliste, Trump azali na problème te. Bazali boma te ndenge baza ko lakisa kazali boma. Donc, du côté de la République démocratique du Congo, aux États-Unis d'Amérique, le compte est bon. Le président américain et son administration sont d'accord avec Félix Tshisekedi. Yo awa na Congo, toi tu penses le contraire. Tu penses qu'il faut contraindre Tshisekedi. Il faut aller dire aux Américains que Tshisekedi est en train de vous vendre les minéraux pour rester au pouvoir, lui et sa femme et ses enfants. Papa, réfléchissons deux fois, chers Congolais. Voilà ce qui nous tue. Il y a des gens qui publient, l'argent circule maintenant là, dans des médias, ils sont allés corrompre, ils cherchent des lobbies, des médias, pour baba américain que voilà, Tshisekedi a accepté de brader les minéraux stratégiques de la RDC pour son pouvoir. Comprenez que veut, on ne va pas plus revenir encore dessus tout le Belango Mingi. Le beau-père de la fille de Donald Trump, déjà, Yewanande Moutouazali, déjà presque établi pour être le représentant des États-Unis d'Amérique, l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour la région des Grands Lacs. Et spécialement, question où Ezali opposé République démocratique du Congo na Rwanda. Azali déjà prêt en mission pour aller na Congo, puis à Kendepe na Rwanda. Match est bien côté Wana. Bayebi que le Congo a beaucoup à offrir pour avoir sa paix. Bayebi déjà que le marché est conclu. Nangambo ya Kagame, bayebi que magie a kosala ezati. Le Congo a beaucoup plus à offrir que l'aventure basée sur les complots du Rwanda. Les Rwandais, Paul Kagame, n'a rien à offrir à quelqu'un qui réfléchit sur base des intérêts. Les Rwandais n'ont rien. En quelle qualité Kagame va aller négocier des affaires qui concernent le Congo pour commencer à massacrer les Congolais? Le beau-père de la fille de Donald Trump, si c'était au Congo, je pense que Tshisekedi, mais awa Donald Trump a retourné sa membre à famille. C'est aux États-Unis d'Amérique, hein, pays de droit. Biso awa, lokola tozana en antiquité, nan tokomi na ta modernité. Ba Tshisekedi na domaine où ezali ya ye privé. Ezako to domaine ya
il y a des qui ont une exigence. Les domaines, il y a cabinet, il y a Tshisekedi, et les domaines privé. Il peut mettre même sa maman et sa femme à Kokocha Bango. Mais parce qu'à 8 mois, il y a des gens qui ont pensé que c'est l'actualité qu'ils doivent utiliser pour détruire Tshisekedi. Les présenter comme un tribaliste, quelqu'un qui ne veut pas d'autres tribus, quelqu'un qui va finir par donner le pouvoir à ses enfants. So que zalaki yo, olinga ko chanani. Ba parti politique au nyos tozo mona na Congo, ah, ils ont fonctionné ndenge nini. C'est ça, ya ba kolo nango na ba famille na bango. Mais ces mêmes personnes là font semblant. Awa, baza ko lobela beau-père. Ya mwana ya Donald Trump, mwana na ye ya mwasi abala, mwana ya mobali ya muto Trump baza ko nommé comme envoyé spécial ya États-Unis d'Amérique na région ya Grand Lac. Évoluons dans nos mentalités. La mauvaise foi ne peut pas être confondue avec l'opposition. On ne peut pas confondre la mauvaise foi et la sorcellerie à l'opposition. La sorcellerie et la mauvaise foi, c'est différent d'une opposition basée sur le principe. Nous pouvons combattre Tshisekedi, les critiquer politiquement pour l'intérêt du pays. Mais quand nous allons jusqu'à vouloir la destruction du pays, jusqu'au point où le pays doit perdre ses intérêts parce que nous ne voulons pas de Tshisekedi, ça, on appelle ça sorcellerie et mauvaise foi. Nous, ce que nous attendons, c'est que les choses marchent et évoluent rapidement pour l'intérêt de nos frères qui sont en ce moment même en train d'être massacrés. On ne sait plus dénombrer les massacres commis par ces gens-là. J'insiste ici avant de terminer qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a du théâtre, que ce sont des sujets sur lesquels nous devons débattre pour enfin penser qu'il y a un gagnant et un perdant. Les gagnants, c'est tous les Congolais. Si nous perdons, c'est aussi tous les Congolais qui perdent. Yozo kanisake no Tshisekedi omoni ndenga keite akei sikoyo omoni alembi azako kende ko se retrouver na M23 omoni na niveau à combien Asuki vous êtes fiers que les Congolais meurent. Yozo na debo le but Tshisekedi Asuki. Comprendre que je pense que dans les prochaines émissions, nous allons encore avoir l'occasion d'approfondir davantage les analyses sur l'actualité en République démocratique du Congo. Dites-nous ce que vous pensez de cette émission dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de liker, de partager avec les voisins. Dites-lui que le Congo reste un et indivisible. Nous avons tous, Congolais, vraiment ces devoirs sacrés de protéger notre patrie, de défendre notre patrie jusqu'à la dernière énergie. Congo na motema, FARDC na motema, je pense vous retrouver